Bonjour à tous, ici Chaos, on se retrouve pour un nouveau stream de la digestion sur un Catch the Flag, qui c'est pas la première fois qu'on fait d'ailleurs, on a déjà commencé hier. C'est donc le Catch the Flag Gormint, qui nous a donné bien du fil à retordre, mine de rien, puisque nous n'avons pas réussi jusqu'ici à atteindre le route, même si nous avons bien avancé. On va faire un petit récap de d'où on en est. Donc, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était le Cache de Flag Gormin, donc c'est une VM. Hein, bon, je vous renvoie à la première vidéo pour le rappel de ce que c'est exactement qu'un Cache de Flag, où je l'ai trouvé, comment ça se passe. On va tout de suite aller au cœur du sujet, à savoir où nous en étions rendus. Plouf, 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 plouf. Hein, donc c'est le 24. Donc nous avions identifié un site web, nous avions identifié que la page intéressante c'était celle-là, hein, le login. Nous avions la dernière fois trouvé un compte pour accéder à ce login, compte d'ailleurs dont on avait, parce qu'on connaissait pas le mot de passe d'origine en fait, hein, donc on a déclenché un reset de mot de passe, réussi à le lire, etc. Donc maintenant le mot de passe c'est Toto. Et nous en étions arrivés à chercher à consulter, enfin à faire de l'injection de commandes à travers les logs. Et c'est là où la dernière fois ça s'était mal passé, parce que j'ai sûrement plein d'excuses à mon actif, par exemple que j'étais fatigué, mais ça, voilà, ça se voyait un petit peu dans le live. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que depuis hier, je me suis reposé déjà, j'ai refait le point un petit peu de où on s'était arrêté, j'ai vu 2-3 conneries que j'avais faites. Parce que voilà, j'ai voulu aller trop vite, parce que j'ai utilisé Metasploit, je déteste Metasploit, je l'utilise mal. Enfin bon, voilà, tout un tas de petites choses comme ça. On va reprendre les choses calmement, proprement, et on devrait y arriver. Je vérifie que j'ai bien allumé mon micro, oui, parce que sinon ça veut dire que je parle depuis 10 minutes pour rien. Non, c'est bon, j'ai bien allumé mon micro. Hop là. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas la dernière fois? Alors, on avait voulu faire de l'injection de commandes, et on avait fait un PHP info qui marchait bien, mais après le reste ça ne marchait plus. On n'arrivait pas à avoir un reverse shell, etc. Ce qu'on va faire, on va le faire plus proprement, donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Bon, là je vous repasse la réflexion au ralenti, si vous voulez. L'idée c'était en fait de non pas de passer des commandes directement dans l'injection, c'est-à-dire que la dernière fois ce qu'on avait fait, hein, on avait tapé ici, à la place du mail, des commandes PHP, qui donc avait été inscrite dans un fichier de log, qu'après en raffichant le fichier de log, on exécute les commandes PHP. Comme c'est pas très pratique de effacer le fichier de log, de recommencer, etc. à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre en dur la commande ici, on va mettre des paramètres. Donc pour ça, on va faire on va mettre du code PHP comme la dernière fois. Par contre, ce qu'on va faire en fait, c'est que le shell exec là, on va pas mettre directement des commandes dedans. Hop là. Et on va mettre plutôt un paramètre. Donc on va aller chercher via post, enfin via get là pour l'instant, un paramètre qu'on va appeler cmd, commande, enfin là j'avais fait cmd la dernière fois, on va rester sur le même. Enfin la dernière fois vous l'avez pas vu, mais cette nuit. Donc voilà, on va faire plutôt ça comme commande. Ouais, ok. Donc ça, c'est la commande qu'on va injecter dans notre fichier de log. Qu'est-ce que ça change par rapport à la dernière fois? En fait, au lieu d'avoir directement la commande ici, ou même pas, d'ailleurs, j'avais même pas fait un shell exec, j'avais mis la commande directement là. Donc, au lieu d'avoir la commande là, PHP info ou que dalle, enfin, chose, on met un appel à chercher un paramétrage dans l'URL. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après, via l'URL ici, je vais définir le CMD, le contenu de CMD. Le contenu de CMD contiendra mes commandes. Et comme ça, je pourrais exécuter toutes les commandes que je veux sans recréer à chaque fois mon injection. Donc c'est beaucoup plus propre que ça, que ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, je fais exprès de mettre le mauvais login, le mauvais mot de passe. On a créé normalement un fichier de log avec donc le code PHP qu'on vient de voir là. Et on va maintenant mettre le bon login, bon mot de passe. Hop. Pour aller voir le fichier de log. Donc le fichier de log, il était... C'était un répertoire à la con. Si
secret directory. Hop là, for hop tirer logs. Voilà. Là, et donc après c'est la date du jour, donc 2018 02 13.php. J'ai raté un truc, secret directory. Non, bah oui, j'ai mis un E. Secret directory. Voilà. Touc. Ok, on y est. Donc là, du coup, on le voit pas, mais j'ai mon code PHP qui est inséré dedans, qui là, du coup, exécute rien puisque j'ai rien passé en paramètres. Donc l'intérêt par rapport à la dernière fois, la vidéo précédente, c'est que là, au lieu de recommencer à chaque fois en se déloguant, en refaisant le log, etc., j'ai juste à remplir mon CMD et à mettre ce que je veux dedans. Si par exemple je mets ls, pouf, voilà, ça balance le ls du répertoire. Il exécute ma commande directement en live, là, ça m'évite de recommencer à chaque fois. Donc, maintenant qu'on y est, bon, j'ai vu d'autres erreurs que j'avais fait l'autre fois, mais on va aller progressivement. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Alors, on peut parcourir un peu le serveur, hein, puisque là, du coup, on a accès à tout. Voyons voir, tiens, on est dans quel répertoire? Oui, du coup, donc c'est var http html, donc là c'est très standard. Donc typiquement si je fais un ls-l de var www html gore mint, hop, voilà. Alors c'est pas très lisible, il n'y a pas les solides lignes, mais bon, c'est pas très grave. On a en tout cas, voilà, on peut afficher le contenu de notre serveur web. De notre serveur tout court d'ailleurs. Donc on a quand même un bon début. On va en profiter d'ailleurs, puisqu'on en est là, pour afficher un truc majeur, puisque après tout, hein, on est quand même là pour avoir un route. Pour avoir un route, il va nous falloir un user mot de passe SSH. Donc il y a sûrement route, hein, mais il y en a peut-être d'autres. Donc on va regarder tout de suite le fichier password wd, enfin passwd, hop, pour voir un petit peu quel user il y a. Voilà, ça va être chiant à lire comme ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Quel user il y a? Donc il y a le user root, ça, ok, daemon, bon, tout ça c'est du standard. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est souvent les derniers qui sont les plus intéressants. Il y a le user MySQL, il y a Noman, ça c'est le nom du compte, hein, qu'on a, dans lequel on s'est logué, hein. C'est le seul, apparemment la seule personne qui a sur sur ce serveur, hein, puisque à chaque fois on voyait son nom partout. Et je vous le remets, on le voyait entre autres ici là, voilà, Noman Rifat. Donc c'est manifestement l'admin, le développeur, enfin tout. Donc Noman Rifat, son login, hop là. Oh bah c'est très original, c'est le nom du serveur. Donc son login c'est Gormint. Donc on peut déjà se dire que faudra tenter le coup, je vais le marquer d'ailleurs, donc Gormint pour le SSH. Quand on fera une tentative de SSH, on pourra tenter un Gormint. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Plouf, message bus, ça c'est des trucs système. L'idée bien évidemment c'est de trouver des users qui sont pas des users système, hein. Bon, puis il y a le route. On verra. Je pense que c'est plutôt celui-là, hein, qu'on va attaquer, parce que le user MySQL a pas trop d'intérêt, a priori. On n'a même pas essayé de attaquer la base de données, c'est vrai que on n'a pas eu besoin pour l'instant. Bon bref, en tout cas, voilà, un truc qui peut nous servir, ça c'est de l'info, c'est utile. Alors bon, à partir de là, je peux passer toutes les commandes que je veux. Par contre, vous voyez, l'interface est chiante, enfin, c'est pas très pratique. Donc, on en revient à ce que j'ai essayé la dernière fois, à savoir faire du reverse shell. Par contre, voilà, comme je vous ai dit, le Metasploit, ça m'énerve. J'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais que c'est l'outil rêvé des gens qui travaillent dans la sécurité informatique. Moi je le déteste, je n'aime pas ça, je préfère faire les trucs moi-même, ou alors avoir d'autres utilitaires qui font la même chose, mais je n'aime pas Metasploit. Voilà, je sais pas, j'ai un... je sais pas, peut-être qu'il y a une brique de Metasploit qui m'est tombée dessus quand j'étais petit, je ne sais pas. Bref, toujours est-il, je n'aime pas ça, donc on va plutôt utiliser des outils que j'aime bien.
et on va se faire un petit shell PHP, par exemple avec un truc simple, on va faire avec Weebly. Donc, Weebly, on va se mettre dans quoi? On va se mettre dans mon var à moi. Donc l'idée, en fait, maintenant, c'est de rapatrier mon shell sur le serveur distant, enfin, sur le serveur Gormint, là. Donc déjà, on va le générer. Donc je vais faire un shell Weebly. Donc Weebly, c'est un générateur de shell PHP tout simple, qui est sûrement que Metasploit fait la même chose, mais voilà, moi j'aime bien les outils simples et pas les grosses usines à gaz. Donc on lui demande de générer un fichier PHP, on lui dit attendez, c'est dans quel ordre? Je sais plus. Ça doit être le mot de passe d'abord. Donc on lui donne un mot de passe, Toto, voilà, ça va être le mot de passe qui va servir à me connecter à mon shell pour qu'il soit un petit peu sécurisé. Bon, voilà. Même les hackers ont besoin de sécuriser les choses. Et donc on va créer le fichier ici, donc par www.html chaos, voilà, chaos PHP, un beau petit shell à la mimine à la maison. Donc en fait ce que ça a fait, c'est que ça a créé un fichier PHP avec dedans un shell, reverse shell. Alors c'est plutôt un shell celui-là pour le coup, c'est pas un reverse shell. Il va pas essayer de se reconnecter vers moi, c'est moi qui va aller le chercher. Donc c'est un shell. Et on va l'envoyer sur notre... Attendez, juste 2 petites secondes, je vais fermer tout ça. Parce que sinon je vais être distrait. Le Go il va être distrait. Voilà, on va se fermer cette fenêtre là. Bon, alors donc je disais, on va envoyer ce shell sur la machine Gormin. Donc on l'a déjà fait vite fait, enfin assez rapidement la dernière fois, mais là je vais le faire plus proprement, sans stresser, et puis voilà, sans avoir la pression que vous me mettez, parce que vous me mettez la pression quand vous me regardez, c'est clair. Donc, un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire on va d'abord monter un serveur Apache ici, donc sur mon Kali. Il n'est pas allumé, on va le démarrer. Voilà. Donc mon shell PHP, c'est pour ça que je me suis mis là, il est dans ma racine HTML. Et donc du coup, via maintenant notre possibilité d'envoyer des commandes en direct, on va lui faire télécharger notre script PHP. 28 chaos.php. Hop là. Il a exécuté mon wget, donc là en fait la machine Gormint a fait mon wget vers ma machine Kali pour récupérer mon shell.php. Et on va faire un petit ls pour vérifier qu'il est bien présent. On va le faire comme ça, ce sera plus visible. Voilà, on a le fichier de log sur lequel on est, et on a le fichier chaos.php qui est bien arrivé à destination. Ça, je l'avais fait à moitié déjà la dernière fois, et alors pourquoi j'ai buté sur la dernière vidéo, j'ai eu le déclic dans la soirée, c'est parce qu'en fait il y a un truc qui empêche, alors je n'ai pas identifié exactement quel est le mécanisme, mais à la limite on s'en fout. En fait quand on regarde le ls-l, hop là, on voit ce numéro là, le 0, là, qui est juste avant chaos.php, c'est parce qu'en fait il a bel et bien récupéré via wget mon fichier chaos.php, sauf qu'il est vide. Donc il y a manifestement une moulinette, un truc qui, quand on veut lui envoyer un PHP, le voit passer et dit non, on n'inclura pas de PHP, on te le met à 0. Et donc du coup c'est pour ça qu'aucun de mes scripts ne marchait la dernière fois, y compris avec Metasploit, c'est parce qu'à chaque fois ils étaient mis à 0, et du coup il n'y avait rien qui marchait. Donc c'est là où j'ai eu le déclic hier soir, c'est que je me suis dit, plutôt que d'envoyer du PHP, on va envoyer un gzip, et à partir de là, hop là, gzip, et comme ça, en fait, on va normalement contourner. Alors, moi j'ai testé gzip, ça marchait. Bon, après, voilà, je vous refais pas tout le process. Vous pourriez mettre un zip, vous pourriez le renommer en n'importe quoi. En fait, à partir du moment où on le renomme, a priori, bon, puis là en plus, comme je fais un gzip, je suis sûr qu'il y a pas de code qui traîne. Donc c'est plus un fichier PHP, et a priori, et voilà, on est tout en binaire. A priori, ça contourne cette espèce de mécanisme de protection qu'il y avait sur le serveur.
Donc je sais pas ce que c'est exactement, il y a une routine manifestement, c'est peut-être un htaccess ou une configuration du serveur Apache qui m'empêchait d'envoyer du PHP. Si j'envoie un autre format, ça passe. Donc ce qu'on va faire, on va en virer notre fichier PHP. C'est vrai que c'est sympa, on voit quand même que je peux passer toutes les commandes que je veux via ce paramètre. C'est plus sympa que la dernière fois où il fallait à chaque fois dézinguer le fichier de log, recommencer, etc. Donc là, j'ai viré mon chaos.php, donc je le reprends, mais cette fois, donc je prends les versions gzip, version binaire, quoi. Tac, chaos.php.gz. Hop, on vérifie qu'il est bien arrivé. Hop, et là, en fait, si je regarde la taille, voilà, maintenant il fait 948, il n'a pas été vidé, en fait. Il a bien été uploadé correctement sur le serveur destination. Donc on va faire un zip évidemment de mon fichier. Et donc ce coup-ci, on se retrouve bel et bien avec un fichier PHP de shell, mais qui contient cette fois un shell, voilà, qui n'est pas un fichier vide. Donc voilà, c'est ça qui nous bloquait la dernière fois, on va pouvoir reprendre à partir de là sur des bases beaucoup plus saines. J'ai donc un fichier chaos.php, donc maintenant c'est mon shell, on va l'appeler. Donc vu que j'utilisais Weebly, on continue d'utiliser Weebly. Weebly, donc on met en fait on appelle l'URL où se trouve mon fichier. Alors, hop là. Tac. Et donc ça s'appelle chaos.php. Faut mettre le mot de passe. J'ai mis quoi, Toto, hein. Voilà. Et pouf. Et donc là, on a fait alors c'est plus un shell qu'un reverse shell, hein. Donc c'est un shell. On s'est connecté au serveur. Donc a priori, on est via le user Apache, hein, ce qui est logique. On est bien dans le bon répertoire. Et voilà, si en fait, on peut faire exactement les mêmes commandes qu'on faisait dans la page web, mais de manière plus sympa, parce qu'on est en ligne de commande et puis c'est mieux présenté, etc. Donc on va pouvoir un petit peu jouer avec tout ça et voir ce qu'il en est. Alors, reprenons maintenant qu'on a fait ces blagues-là. La suite, je ne sais pas. On va pouvoir chercher un peu. Donc on est dans bon, a priori ce dossier ne nous intéresse pas. Alors on va pouvoir réafficher, mais bon je l'ai déjà fait, mais on va le revoir cette fois en mode plus propre. Notre fichier password.wd. Donc on a bien le user Gorbin qu'on voyait tout à l'heure. A priori maintenant qu'on voit un peu mieux, il n'y avait rien d'autre, hein. Ça vaudrait le coup. Est-ce que je peux voir les sudoers? On va regarder en fait si mon user Apache n'a pas peut-être les droits route tout simplement. Eh mais j'ai pas le droit. On va essayer. Sudo. Sudo, je sais plus, sudo moins E. Ouais, parce que j'ai pas de prompt, donc je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, a priori... Si, je peux faire un SU. Donc SU, 4, hop là. Sudo, 4, sudoer, par exemple, pour voir les sudoer. Ah, il veut pas. Et si je fais juste un SU? Non, il veut pas non plus. Bon, via mon shell, je peux pas faire ce que je veux à ce niveau-là. Donc ça va être un peu embêtant. On va regarder si je peux afficher des trucs. Voilà, maintenant de toute façon on est sur le serveur, on est là pour fouiller un peu. Ah oui, j'ai pas l'autocomplétion. Il y a des vieilles habitudes comme ça. Tac, non bah je peux pas faire. Je peux rien faire de plus. Bon alors reprenons. Sur notre serveur web, qu'avons-nous? Donc ça, c'est quoi ça? Ça c'est les fichiers réels en production de notre site web, hein, contrairement à ce qu'on avait la dernière fois. La dernière fois on avait donc le backup. Rappelez-vous, hein, on avait trouvé le backup, on avait donc le backup du code source. Mais là, on est sur le vrai truc réel.
Et donc sur le vrai truc réel, est-ce qu'il y a des choses différentes, notamment le config? On note quand même que c'est écrit Gormint partout, hein, donc c'est le nom du user, c'est le nom de la base, c'est le nom, voilà, c'est le nom du site web. On est sur quelqu'un qui aime bien mettre Gormint partout. Bon, je vois rien d'extraordinaire là comme ça. On va faire un petit grep. Alors grep quoi? Grep passe, mais à tous les coups ça va pas trouver. Oui non, c'est un peu trop rêveur. Bon, on verra. S'il faut vraiment regarder les fichiers un par un, on reprendra. Même si dans l'absolu, c'est les mêmes qu'on a regardé la dernière fois. On va remonter encore un peu. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le robot TXT, qu'on avait vu à la fois d'avant. A priori, c'est le même, ce qui est logique, puisqu'on était connecté. On va remonter encore un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Backup.zip. C'est notre backup qu'on avait récupéré. Non, on n'est pas au même endroit. Attendez. Le backup qu'on avait récupéré la dernière fois était dans ce truc là, hein. Secret Backup Directory. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ce info.php là? 11 novembre, ouais bon, d'accord. Donc ça c'est le backup, c'est celui-là, le backup qu'on a fait la dernière fois. Alors du coup il fait combien? 3 novembre, et il fait 37474 75. L'autre 37474 96, il est plus, il fait pas la même taille. Et 244, 243, il est d'avant a priori. Bon. Les 5 sums. Si on fait un petit sum de backup.zip. Ok, et le même, donc il est dans var www. Ouais, donc c'est bel et bien pas les mêmes fichiers, hein. Faudra éventuellement qu'on creuse ce sujet. Bon, pour l'instant, on continue. On était où? On était là. Ok, on remonte encore d'un coup. On va aller dans les users. Qu'est-ce qu'on a comme accès user? Alors, il y a Gormint, encore une fois. Bon, clairement, c'est là que ça se passe quand même, hein. C'est chez notre ami Gormint. Donc, il y a un user Gormint. Il n'a pas de... Il n'a pas de fichier qui pourrait nous intéresser, c'est dommage. Route, j'imagine que je peux pas y aller. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme fichier qui serait intéressant de regarder? Bon, là, on est en user Apache, hein. On a fait l'étape qui consistait à entrer sur le serveur. Maintenant, il faut l'étape. Enfin, et encore, on n'est pas tout à fait dans le serveur. Donc, il faudrait vraiment qu'on ait un user login mot de passe SSH du serveur pour qu'on soit vraiment dedans. Et puis après, on fera de d'escalade de privilèges, ce qui est déjà ce qu'on fait, hein. On fait un petit peu d'escalade de privilèges, mais là, on est toujours via un shell, hein. On n'est pas directement dedans. Je vous ai déjà dit, hein. À un moment donné, il nous faut un SSH, quoi. Il faut vraiment qu'on soit à l'intérieur de la machine. Qu'est-ce qui peut être intéressant à regarder? TMP. Ouais. Vous voyez, ça c'est des trucs générés par la machine virtuelle, donc c'est pas très intéressant. User share. Après, ouais, après, on va peut-être pas faire tout le dossier comme ça. Est-ce qu'il y a un endroit avec des
des fichiers qui seraient intéressants. Home, je l'ai fait, hein. Il y avait rien de spécial en plus. Bon, il y a ce user, mais il y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme dossier intéressant à regarder? Le password, j'ai regardé. J'ai pas regardé le groupe. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de S, voilà. Donc en termes de groupe, il y a un Samba Share, un LP admin. Ouais, mais ils sont pas allumés, donc limite on s'en fout. Pouf, 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 pouf. Je regarde les services en fait, un peu ce qu'est lancé, mais du coup on avait déjà regardé de l'autre côté via le Nmap, on n'avait pas vu de port ouvert, donc là-dessus c'est pas très utile. Bon, bah on va rapatrier ce fichier backup là, et on va voir ce qu'on peut en faire. On va voir s'il est, enfin il est différent, mais on va voir ce qu'il y a comme différence. Donc je vais le mettre là. Oui. Ok, donc là normalement je dois pouvoir le lire directement via le navigateur, enfin le télécharger via l'URL racine, donc ici, backup.zip. Voilà. On le télécharge et on va regarder un peu la il va me le renommer, oui il me l'a renommé. Donc on va se mettre dans un autre dossier. Je sais que t'as mis des trucs nouveaux dossiers là-dessus toi. Allô? Bah, je suis con quoi. Comment on fait de nouveaux dossiers sur Kali? C'est quoi cette interface? Mer? Non, là autre chose. Je suis con ou je suis con? Ah là là, on est grand hacker, on se retrouve arrêté par des conneries. Bah, c'est pas grave, on va extraire et puis on va changer l'emplacement. Ou à limite, j'ai pas besoin d'extraire. Enfin, je des fichiers, extraire. Bizarre cette interface quand même, on peut pas créer de dossier. Attendez, c'est quand même. Quand même, il y a bien un bouton ajouter un dossier? Non? Bon bah on va le faire en ligne de commande. Je sais pas là, Kali c'est pas mon point fort, c'est sûr, mais bon. Donc, hop là. Download. MKDR, Toto, hop là. Voilà. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de bouton créer un dossier. C'est un peu débile. Bon, et donc on va hop là le mettre dedans. C'est que j'ai mis. Là, Toto, hop. Donc ça, c'est celui qu'on a trouvé plus loin. Donc c'est a priori pas le même. Pas le même backup que la dernière fois. On va extraire, on va voir s'il y a des choses qui sont différentes dedans. On va comparer. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de pas tout à fait pareil? Donc ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien. À gauche l'ancien, à droite le nouveau. Déjà, on n'a pas les mêmes... attendez, si je les classe par ordre, si ça va être mieux. Donc, config c'est pas le même. Hein. On va tous regarder, de toute façon, pas vraiment le choix. Est-ce qu'on a quelque chose de plus? Ouais, on a ça là. Privilège. Bah, ça, je voyais tout à l'heure, mais qu'on n'avait pas sur l'autre backup. Ok, bon. Ça c'était l'export de base de données. On n'en avait pas la dernière fois.
Ah, c'est pas le même user là. Dans l'export de base de données qu'on avait sur l'autre, là ici, dans celui-là, donc celui de l'autre backup, c'était voilà démo example machin et tout. Là, on est sur a priori les données de production, puisque ça c'est le user de prod dont on a changé le mot de passe. Donc on a changé le mot de passe, on a mis Toto. Par contre, on connaissait pas son mot de passe originel, donc a priori ça, ce serait son mot de passe originel. Ça vaudrait le coup de le déchiffrer, de se le garder de côté. Ça peut resservir. Donc, c'est toujours du MD5. Et on va se déchiffrer ça. En espérant que ce soit un truc plutôt simple. Hop, je suis pas un robot. Déchiffrer. Ah, oui, alors Street Side. Oh, on va pas se faire les captcha, chiotte. Je suis pas un robot, allez, laisse-moi faire. Voilà, déchiffrer. Alors, donc c'est quoi? Taya 123. Donc ça, en fait, c'est manifestement le mot de passe d'origine avant qu'on le reset. Si vous vous souvenez, au tout début, hein, on a reseté le mot de passe, et puis après on a mis Toto. Bon là, a priori, c'est le mot de passe avant qu'on bricole dedans, quoi. Donc je vais me le garder de côté, ça va sûrement servir à quelque chose. Ou au pire, si je reset la machine, enfin bon, j'aurai le mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe associé au compte Noman. Hop, je me le mets de côté. Voilà. Ok. Donc c'est intéressant. Voilà une info qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce backup? Donc du coup c'est le backup de prod. Hein. Donc est-ce que ce backup de prod a d'autres petites infos juteuses à nous donner? Qu'est-ce qu'il y avait comme fichier intéressant? Est-ce qu'il a des logs? Non. Là-dedans il n'y a rien. Secret, il y a peut-être quelque chose de différent, mais enfin a priori si c'est la copie de la prod. Ouais, donc ça c'est la phrase qu'on avait vue. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Je sais pas, après il va falloir chercher au pif, donc ça me fait un peu chier d'attaquer tout de suite. Si on peut regarder le CSS, c'était quoi le CSS? C'était le style hein, qui avait des modifs. Ah mais du coup c'est les mêmes, donc non là il n'y a rien de plus à lire. Bon, on verra si vraiment on trouve pas d'autres pistes, on creusera les autres fichiers. Pour l'instant quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a? Résumons-nous. Donc on a notre accès en shell à la machine, ça on l'a toujours. Donc on s'est trouvé un nouveau backup qui traînait dans var www, hop là, qu'on a récupéré et donc qui contient un dump de la prod et donc avec les mots de passe d'origine du compte qu'on a piraté. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a quoi? Refaisons le point sur tout ce qu'on a. On connaît. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est se connecter en SSH en route. Mais enfin, se connecter en SSH avec n'importe quel user et après être route. Donc, on a quoi? On connaît le user qu'on va utiliser pour se connecter en SSH. C'est Gormit. On l'a vu tout à l'heure dans le ETC password. Donc ça, on l'a. On connaît quoi? On connaît un login mot de passe du gars qui bricole le site. Ce qu'on pourrait essayer, du coup, c'est est-ce que c'est le même mot de passe partout, par exemple? Est-ce que le mot de passe SSH est le même que le mot de passe du site web? Donc nous, le mot de passe du site web, on l'a changé, mais est-ce que le mot de passe d'origine, celui qu'on vient de voir là dans le dump, est-ce que le mot de passe d'origine serait le mot de passe SSH? On va regarder ça. Donc on quitte Weebly, et donc on va faire du SSH. Alors, donc on a dit c'était Gormint, le user, ça c'est sûr. Donc l'IP, elle a pas changé, c'est toujours 24. Hop. Et donc le password qu'on avait trouvé là dans le dump, c'était
je l'ai écrit, c'est Tayyab 1, 2, 3. Donc T-A-Y, Y-A-B 1, 2, 3. On est rentré. On est rentré. Donc on est en SSH cette fois. On n'est plus via des shells, via des merdouilles de n'importe quoi. On est véritablement sur la machine avec les droits correspondant à Gormin. Donc on n'est pas en user Apache. On a peut-être plus de droits qu'avant. On verra. Gormin, il faisait partie du groupe. Je crois pas qu'il faisait partie du groupe root. Gormint. Non, il est admin de plusieurs choses, notamment de la base SQL, je crois. Gormint, il a le CD-ROM, il a le sudo. Ah, il a le sudo. Mais il est pas à root à proprement parler, par contre il voit tous les logs. Bon d'accord, il est quand même à un niveau assez sympa. On doit pouvoir quand même trouver des trucs. Non, c'est 4, pardon. Hop là. Donc on va essayer de lire un peu des choses. Donc j'ai quand même pas les droits. J'ai pas les droits root. J'ai pas les droits root, je ne suis que Gormint. Je ne suis que Gormint, mais je suis plus que juste le serveur Apache, donc qu'est-ce que je pourrais regarder de plus? Eh ben, dans mon home, bah j'y suis. Non, dans mon home. Est-ce que dans le home de Gormint, hop là, oui j'y suis. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues avec le user Apache? Hop. Non, a priori. Bash history va direct dans le dev nul, donc il n'y a même pas l'historique des commandes. Ah c'est marrant ça, c'est la première fois que je vois. Enfin c'est la première fois. J'y pensais pas. Effectivement, faire un bash historique qui redirige vers dev nul. C'est pour ça que j'ai pas le rappel de commande en fait. À chaque fois que je tape une commande, pouf, ça va dans dev nul. C'est marrant. Bon, ne faites pas ça sur un serveur de prod parce que ça perd un peu tout l'intérêt d'avoir un historique, bien évidemment. Sauf si vous voulez le sécuriser, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que là c'est pas, c'est un peu bizarre comme sécurisation. Il n'y a plus de traçabilité, donc c'est plus pour des pirates qu'autre chose. Donc, est-ce que dans route, non, je vais pas avoir les droits évidemment. Est-ce qu'il y a quelque part un dossier que seul Gormint a le droit? Ouais, mais je sais pas, ça va être chiant à trouver. Bon, là c'est mon, donc là c'est le backup qu'on a trouvé l'autre fois. Donc là on arrive sur le serveur Apache. Bon, il y a les droits Apache, on y était déjà. Je sais pas. Je sais pas, va falloir fouiller un peu partout. Si vous avez des suggestions, je prends. Hein. On va regarder le varlog. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le syslog? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le rappel de commande, c'est chiant ça. Hein. C'est tout con, mais ça m'énerve. Outlook, tiens. Outlook, c'est bien ça. Alors, on a du Gormint, donc c'est moi. Hein, Gormint connecté, oui. Et data not connecté. Plouf, plouf, plouf. Là, c'est quand on a voulu faire un SU avec le user Apache, donc on n'a pas réussi. Bah, j'ai pas essayé, tiens. Est-ce qu'on peut faire un sudo avec Gormint? Alors, password, c'était Tayyab. Tayyab 1, 2, 3. Oh bah voilà. Je cherchais la petite bête alors qu'en fait c'était tout simple. Bah, donc le user qu'on a récupéré, Gormint, est un sudoer, donc un petit sudo su. Nous voilà la route. Bah nous voilà la route. Bah nous voilà la route du coup. Bah finalement, c'est déjà fini. Est-ce que... Ah, il y avait un flag quand même. Il y a un petit flag. Que nous raconte le flag? Bravo, voilà. Il dit bravo, merci d'avoir joué. On a le Twitter du gars. Donc il s'appelle vraiment Noman Rifat, du coup, c'est pour ça qu'il y avait son nom partout. C'est marrant. Bah du coup, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou en disant que on a réussi. Je le contacterai sûrement. Je lui enverrai un petit message de remerciement pour le catch de flag. Et bah ma foi, bah voilà, c'est déjà fini en fait. En fait, on a mis quoi? On a mis même pas 1 heure. Bon, en même temps, on a mis 2 heures la dernière fois pour arriver jusque là. Donc, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a fait. Alors, si je me rappelle bien. D'abord, on a fait l'inventaire, toujours. On a fait le nmap, on a vu qu'il y avait un site web à attaquer, il n'y avait que ça de toute façon, juste un site web. Ensuite, via ce site web, on a exploité
On a exploité quoi? D'abord on a exploité le formulaire de reset de mot de passe qui... Non, c'est pas dans ce sens-là qu'on a fait. Si, on a fait ça en premier. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? C'est ça ou on a fait le backup en premier? Je ne sais plus. Non, on a forcément trouvé le backup en premier. Donc on a trouvé, je ne sais plus comment d'ailleurs, faudra regarder la vidéo. On a trouvé donc une sauvegarde, un fichier zip contenant une sauvegarde de la production, enfin d'un environnement de test plutôt, qui était librement téléchargeable. Alors je sais plus dans quel répertoire, mais enfin il était librement téléchargeable. Ah oui, c'est ça, oui. On avait l'indice directement sur la page de login, dans le source. Voilà, c'était écrit ici qu'il y avait un répertoire qui contenait un backup. Donc on a été chercher le backup. Quand on a dézippé le backup, on a vu donc qu'il y avait... Bah, du coup on a eu le code source du formulaire de reset. Une fois qu'on a eu le formulaire de reset, le code source, on a compris comment c'était fait. Donc en fait le nouveau mot de passe était généré via, enfin, à partir de la chaîne qui correspond à l'heure, là, la date et heure qui est marquée en bas de la page. Donc en fait c'est le nouveau mot de passe était généré à partir de cette chaîne là. Donc on a pu deviner le nouveau mot de passe du compte. Le compte, on l'a récupéré en regardant un CSS qui contenait les informations de l'auteur, donc son login, son mot de passe. Enfin, pas son mot de passe, mais son login et son mail. Donc avec son login et son mail, on a pu reciter le mot de passe, donc via ce formulaire, connaître, enfin deviner quel allait être le nouveau mot de passe. On a pu donc après exploiter ce nouveau mot de passe, accéder à donc des fichiers de log. Hop là, des fichiers de log avec toutes les tentatives de connexion. On a vu qu'on pouvait injecter dans ces fichiers de log via ce champ-là, le champ du login, du code PHP, ce qu'on a fait. Après, via ce code PHP, on a pu exécuter un peu toutes les commandes qu'on voulait avec le user Apache. À partir de ça, je vais vite, mais bon, c'est pas grave, c'est pour faire le résumé. Donc à partir de ça, on a fait un wget pour aller récupérer un script de shell que moi j'avais généré en local sur ma Kali. Donc j'ai envoyé donc un script généré par Weebly. Une fois qu'on a eu ce script shell, on a trouvé sur le serveur un petit peu plus loin donc un autre fichier backup.zip, mais qui contenait cette fois une sauvegarde non pas de l'environnement de test, mais de l'environnement de production, celui-là, le backup.zip qui est là. Donc qui contenait un mot de passe, en fait le mot de passe originel du compte qu'on avait piraté, puisqu'on l'avait reseté, on connaissait pas le mot de passe originel. On a pu aussi voir que le user SSH, enfin en tout cas un user system Linux, était Gormint. En combinant les deux, Gormint plus le mot de passe qu'on avait trouvé, on a pu se connecter en SSH. Et là, la dernière partie était facile, puisqu'on était sudoueur, donc sudoueur, on avait le droit de se connecter en route à partir de notre user Gormint, donc un petit sudo su, le mot de passe de Gormint, et pouf, nous voilà route, et nous voilà devant le flag. Voilà. Eh bien ma foi, il aura pris un certain temps quand même parce que bah ouais, clairement la session d'avant j'étais pas bien réveillé, j'ai fait des conneries. Je me suis fait avoir par cette espèce de mécanisme, je sais pas où il est du coup, il faudra que je cherche exactement quel était le mécanisme qui me flinguait mais quand j'envoyais mes reverse shell là, qui me les mettait à zéro. Ouais, je regarde, il y a peut-être un HT access ou alors c'est dans la configuration d'Apache qui me flinguait mes trucs et du coup c'est là où j'ai perdu un temps fou à essayer de comprendre pourquoi. Hop là, Secret Directory Logs. Il y avait peut-être... Non, il n'y a pas d'HT Access. Donc il doit y avoir une directive directement dans le Apache. Et du coup, en fait, à chaque fois que je balançais un script, que ce soit un binaire ou n'importe quoi, il me le mettait à zéro. Enfin, non, pas un binaire, mais quand j'envoyais un shell PHP, il me le mettait à zéro. Et du coup, je pouvais pas l'exploiter. Et j'y arrivais pas, ça m'a bloqué la dernière fois. Donc là, voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment le replay sera sur YouTube, comme les autres de la série. N'hésitez pas à me dire aussi, vous savez je fais aussi des points un peu de vulgarisation sur certaines notions de sécurité. La dernière fois on a fait les failles XSS par exemple. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres thèmes qui vous intéresseraient, que vous voudriez que je développe un petit peu. Et puis bah la prochaine pour un prochain soit catch the flag, soit bah là on va reprendre un peu de gaming, hein, donc pour en tout cas faire la suite de The Bureau, ça c'est sûr. Donc un prochain catch the flag, comme je vous disais en tout début hier, j'aimerais bien faire des catch the flag sur des systèmes Windows ou Android, enfin autre que le serveur Linux classique avec un web,
parce que c'est toujours la même chose. Donc si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les envoyer, histoire que voilà, je vous fasse une petite démo, je sais pas, sur un Windows XP ou sur un Samba exploité, j'en sais rien. Enfin voilà, des trucs un peu plus marrants que juste toujours faire le système, l'attaque par le web. C'est rigolo l'attaque par le web, c'est ce que je sais faire le mieux de toute façon. Donc voilà, mais faut changer un peu. Ça fait déjà 3 vidéos qu'on fait dessus. Faudrait qu'on fasse autre chose. Donc bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà. En vous remerciant d'être passé, en espérant que ça vous a plu. Et puis donc, bah voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir abordé comme thème, les différentes choses qui vous plairaient ou ce qui vous plaît pas pour que je puisse corriger. Et puis voilà, ma foi. Allez, bonne journée à vous. Salut.